Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans une thématique que vous adorez. Et ça tombe bien parce que moi aussi. Ok les gars, aujourd'hui, j'ai décidé de manger pendant 24 heures la marque Normal, après avoir fait Action, Lidl, Decathlon, Ikea, enfin bref j'en ai fait un paquet. Et bah écoutez, aujourd'hui on s'attaque à Normal. Donc ce que je vous propose c'est qu'on commence cette vidéo en allant faire les courses, comme ça on va voir ce qu'on y trouve. Et demain j'attaquerai mon 24 heures Normal. Ce que je vous invite à faire c'est me dire en commentaire, parce qu'en fait à chaque fois quand je manque d'idées je vais voir dans les coms et je regarde ce que vous m'avez proposé. Il y a aussi une autre marque que vous m'avez vachement proposé, c'est Noz. Le seul problème avec Noz c'est que malheureusement il n'y en a pas à Marseille. Bon du coup le truc cool c'est que nous Normal c'est vraiment en plein centre-ville à Marseille. Donc globalement je pense que tout le monde y a accès très facilement. Ouh là là, ça sent les snacks très gourmands. Ok, on arrive à mon endroit préféré. On va essayer de trouver des produits qu'on a jamais vus, enfin que je connais pas. Ce serait plus sympa. Qu'est-ce que c'est, des bubble tea comme ça? Bon. Ça déjà les mix comme ça j'adore, donc je vais en prendre. Là ils ont des Oreos, mais des trucs t'as jamais vu ça? On va tester, je connaissais pas. Alors ça j'avais déjà testé, je sais pas si vous vous souvenez au Japon, mais du coup on va retester ça ici. Très curieuse. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ça c'était les chocolats qu'on pouvait acheter chez Decathlon. Je me rappelle que je voulais tout le temps en acheter, mais ça coûtait super cher. Et ça c'est vraiment les petits biscuits aussi de quand j'étais super jeune. Oh là les souvenirs. Bon, a priori, j'ai tout ce qu'il me faut pour demain. Franchement, c'était pas évident de trouver tout, notamment pour le salé, parce qu'en fait, c'est tellement des petits snacks et tout que c'est pas orienté finalement plat pour une journée. Mais c'est pas grave, on va quand même s'en sortir. Et surtout, il y a plein de choses qu'on va pouvoir intégrer très facilement au goûter, au petit-déj, avant le repas, après le repas, genre apéro, tout ça. Ce que j'aime beaucoup avec Normal, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de marques en fait qu'on connaît. Donc, on a des rêves qu'on connaît. Et c'est vraiment les petites éditions spéciales. On a l'impression d'avoir un petit truc en plus en dehors des grands Monoprix, Carrefour, Leclerc, tout ça. Niveau prix, je vous fais un petit débrief demain tout au long de la journée, mais comme c'est quand même des marques, bah, c'est quand même un budget quoi. Hello les gars, nous sommes le lendemain. Je viens de me réveiller avec un message de mon père me souhaitant ma fête. Donc je suis trop contente. Aujourd'hui c'est le 11 mai et du coup c'est la Saint-Estelle. Et c'est la première personne qui m'a envoyé un petit message pour me souhaiter et j'avais carrément oublié. D'ailleurs c'est très drôle parce que hier j'ai posté une story en disant que en ce moment vous allez comprendre la logique après. Je faisais des allers-retours entre l'ophtalmo et le dentiste tous les jours et cette personne m'a répondu: ouais mais imagine pour les gens qui travaillent, ils doivent poser des jours de congé juste pour aller chez le médecin. Et j'étais en mode ouais ça j'avoue c'est grave vrai. Par contre je travaille quand même. Je sais qu'on dirait pas que j'ai un travail mais c'est quand même un travail. Et j'en reviens là parce qu'en fait si jamais je bossais dans un autre truc je pense que je verrais les dates et or je regarde absolument jamais les dates. Bref c'est pas le sujet. Là je vous propose qu'on aille prendre le petit déjeuner. Bon pour tous ceux qui adorent la pâte à tartiner, sachez que Normal c'est le paradis de la pâte à tartiner. Genre, il y avait vraiment de tout. J'en ai vu des Twix, des Maltesers, des Nutella et encore d'autres. Mais vraiment plein d'autres. Mais moi, j'ai craqué pour une en particulier. C'est la M&M's. Il y a dedans des petits morceaux de M&M's et ça m'a donné beaucoup trop envie. Donc, on va tester ça aujourd'hui. Il n'y avait pas du tout ce qui est céréales ou quoi. C'était vraiment axé pâte à tartiner. Cela dit, je trouve que c'est pas plus mal parce que franchement, j'en mange absolument jamais. Et ensuite, j'ai pris un autre truc. Alors, c'est un iced coffee à l'hazelnut, donc c'est à la noisette. En fait, c'est un genre de sirop presque. Vous mettez des glaçons, du sirop et du lait. C'est un espèce de café instantané. Il y a quand même beaucoup de sucre. Trop hâte de tester. Parce que je sais que tout le temps quand je regarde des TikTok, il y a plein de nanas qui font toujours leur petit mélange de café, mais souvent c'est avec les sirops Monin. Écoutez, je vous dirai ce que je pense de celui-ci. Ouais, ça sent vraiment le café à la noisette. Et je vais pas mettre de glaçons parce que mon lait il sera déjà frais, donc combien j'en mets? J'ai un lait coco qui traîne là, donc je vais mettre celui-ci parce que j'arrive pas à le mettre dans mon matcha parce que je trouve que ça altère trop le goût. Et voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle un vrai café latte, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors du coup, avant de vous dire, j'ai payé le café instantané 4,60 €. En vrai c'est quand même cher. Et les M&M's là, je l'ai payé 3,20 €. Bon, je pense que c'est à peu près le même prix que le Nutella, j'ai envie de vous dire. Je vous propose qu'on commence tout de suite par le café. Bah franchement c'est bon, c'est grave validé les gars. On passe à mon moment préféré, le Nutella.
Par contre, on repassera parce que ça ressemble pas du tout à des M&M's. Bon, par contre, une fois que vous avez mangé le dessus, c'est fini. Hein. Ça m'a l'air d'être pas mal. En fait, les M&M's, c'est un peu galère à appliquer, mais bon, ça rajoute du croustillant. Je pense que je vais forcément aimer, c'est obligé. C'est méga validé, pour moi c'est aussi bon que du Nutella, je sais pas, mais pourtant c'est pas la marque Ferrero je pense, mais c'est une dinguerie. Pour l'instant, c'est un déjeuner, je dis un grand oui. Bon les gars, je vous fais un tout dernier update parce que je sais que ça vous intéressait par rapport à mes yeux et à mes dents. J'ai eu mon dernier rendez-vous des dents hier, j'avais un gros traitement de 3 mois à faire pour ma gingivite. Or, il m'a dit que j'avais tellement bien fait le traitement que je pouvais l'arrêter dès maintenant. Donc ma gingivite est partie, j'ai des dents en pleine santé. Il suffit juste que je lave vraiment correctement mes dents tous les jours. Mais ça au moins, c'est un problème de régler. Ensuite, en ce qui concerne mon opération des yeux, j'ai fait un second rendez-vous à Nîmes, voilà, pour voir 2 médecins différents parce que c'est hyper important pour moi d'avoir 2 avis différents sur ce type d'intervention qui est quand même une très grosse intervention quoi. Et globalement, il m'a dit exactement la même chose que mon ophtalmo de Marseille d'ailleurs. Une fois que j'aurai fait l'opération et que tout se sera bien passé, je croise les doigts, je vous partagerai le nom de mon ophtalmo parce que pour l'instant il est vraiment top quoi. La conclusion est que pour l'instant je ne peux toujours pas me faire opérer tant que j'ai ma kératite. Faut que je fasse des gouttes, des massages pour vider les canaux lacrymaux, enfin plein de trucs de sorte à ce que mes yeux soient vraiment en super forme. Et ça passe notamment par les compléments alimentaires parce qu'il m'a prescrit les compléments alimentaires à base d'oméga 3, notamment pour tout ce qui est sécheresse des muqueuses, hein. Ça peut être les yeux comme la peau sèche, enfin voilà, vraiment l'oméga 3 c'est très important. Et j'en viens à vous présenter le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Cure. Je pense que vous connaissez Cure, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. J'ai commandé là ma Cure, ça fait 1 semaine que je l'ai reçue à la maison et franchement je suis toujours aussi contente. Parmi les compléments alimentaires que j'avais mis dedans, ça tombe bien, j'avais déjà prévu de prendre de l'oméga 3, des probiotiques parce qu'en ce moment j'ai un peu le ventre en vrac, du guarana pour l'énergie, du carvi, j'ai du zinc pour la peau, de la vitamine D pour l'énergie et du magnésium. Magnésium c'est vraiment un excellent complément alimentaire que je prends vraiment au quotidien. Donc voilà, vous avez tout dans votre petit sachet, 100% recyclable d'ailleurs, donc ça c'est super cool. Fabriqué en France et en Belgique, il y a 50% de leurs compléments alimentaires qui sont brevetés, donc voilà, c'est vraiment une marque au top. On va prendre ça. Et donc le point très cool, c'est qu'on a tous des besoins très différents et ça Cure l'a bien compris. Donc vous pouvez faire un test personnalisé directement sur le site de Cure qui va vous expliquer en fait tout ce dont vous avez besoin. Donc voilà, ça va varier en fonction des périodes, en fonction de vos besoins. Donc si jamais ça vous intéresse, sachez que j'ai toujours les mêmes codes promo de chez Cure. Estelle 706 pour les premiers inscrits sur le site de Cure et Stell 10 pour les personnes qui seraient déjà inscrites sur Cure. Bon, je me suis posée dans mon lit pour travailler. Oui, c'est vrai qu'avec mon métier, j'ai cette chance de pouvoir travailler dans mon lit. Franchement, j'en ai grave conscience. Du coup, je vais vraiment m'attaquer à Noka. On est sur la dernière ligne droite. Il y a beaucoup de travail encore à faire. C'est vrai que ces derniers temps sur Instagram, j'avais un peu mis en pause le compte et je vous en parlais moins. Tout simplement parce que j'enchaînais un peu les galères et ça m'a énormément miné pendant un moment. C'est-à-dire que même quand j'étais en voyage presse, j'avais même pas envie de rentrer à Marseille parce que je savais qu'à partir du moment où j'allais reposer les pieds à Marseille, j'allais devoir gérer tous les problèmes. À un moment vraiment c'était problème sur problème sur problème, c'est-à-dire que rien n'allait. Et là ça commence à aller mieux, j'ai aussi la chance d'être vraiment super bien accompagnée par ma mère qui m'aide beaucoup et mon graphic designer. Et je n'arrivais plus en fait à gérer YouTube, Insta, les collabs et Noka. En fait je crois que vraiment j'ai eu la chance qu'à ce moment-là, du coup je trouve la personne qui fait les montages de mes vidéos depuis, je pense que ça doit faire 2-3 semaines. De toute façon vous avez déjà dû voir la différence en termes de montage. Voilà, qui est quand même plus travaillé que ce que je faisais avant. Je cherchais depuis vraiment un bail quelqu'un qui m'aide à monter mes vidéos. Franchement, je pense que ça fait au moins 1 an et demi. J'étais un peu en alternance entre les périodes où je cherchais de façon intensive et les périodes où je lâchais un peu l'affaire parce que je trouvais jamais quelqu'un qui me convienne. Et là, j'ai l'impression que c'est bon quoi, que ça y est. Et je crois en fait que c'est arrivé vraiment au moment où j'en avais le plus besoin. C'est-à-dire que là, vraiment tout gérer en même temps, c'était vraiment pas possible quoi. Je m'en sortais pas. Et surtout, je faisais 40 choses dans la journée. Et du coup, je faisais tout mal, vous voyez. Et j'avance beaucoup sur ce projet. J'ai tellement hâte que ça sorte. Ça fait 1 an et demi que je l'ai en tête. Et je suis tellement fière des produits que je vais pouvoir vous vendre. Enfin, je sais que vous allez les goûter. Vous allez être en mode, mais putain, c'est trop bon, genre. J'ai trop hâte. J'ai déjà plein d'idées de campagnes, de
photos, je sais pas. Enfin, j'ai trop d'idées sur le contenu que je vous partageais, mais en attendant, il faut que je bosse. Globalement, à quoi se résument mes journées, c'est vraiment tout gérer pour Noka. Et une fois que ça se sera fait, que ce sera lancé, vraiment le meilleur sera devant moi, quoi. J'aurais vraiment fait pour moi le plus difficile. Donc voilà les amis, ce qui va se passer, c'est que là, vu qu'il est 9h10, je vais bosser là-dessus et ensuite, je reviens vers vous un peu plus tard. J'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir tester ça, les gars. Cette espèce de mix salé de noix de cajou, de maïs. Oh là là, c'est tout ce que j'aime. En fait, c'est vraiment un mélange apéro, donc c'est pas forcément un truc que je vous conseille de grignoter. Vous savez, quand vous avez des petites faims, je vous conseille de partir plus sur des choses qui sont non salées. Là, on dirait même qu'il y a un peu d'huile en plus, mais je pense pas. En attendant, c'est trop bon. Du coup, j'ai payé ça 1,20 € et dedans on a 100 grammes. Après, bon, faut savoir qu'il n'y a pas que des noix de cajou et tout. Il y a aussi beaucoup de trucs qui coûtent pas très cher. Ça vaut pas plus cher que ça, quoi. Clairement pas. Mais c'est bon. Alors, ce midi, regardez ce qu'on va faire. Des macaroni and mac and cheese. Ok, donc là, vraiment, on est sur un truc 100% préparé, mais au moins on peut le faire rapidement. Ok, donc on a un sachet juste ici qui doit être potentiellement le fromage. Et là-dedans, j'ai plein de pâtes. Let's go. En même temps, j'étais en train de regarder une vidéo YouTube de Hailey Bieber, puisque ces vidéos, je les trouve assez simples à comprendre en anglais. J'essaie vraiment de progresser en anglais, mais franchement, j'ai du mal, quoi. Pour moi, en fait, sans pratiquer, c'est trop compliqué. On va mettre une petite portion de pâtes. Siri, mets un minuteur de 8 minutes. On a un souci de creamy là, les gars. Je vais faire un truc bizarre, mais c'est pas grave. Je vais ajouter une pointe de lait d'avoine. S'il faut, ça va flinguer tout ce que je viens de cuire. Bon. On s'accorde quand même pour dire que franchement on est très loin d'être comme sur la photo de la boîte des macaronis. Ça n'a juste rien à voir. Voilà, c'est des pâtes macaroni, mais bon. Franchement après c'est bon, hein, ça se mange, mais c'est pas transcendant, quoi. Donc franchement, je semi-valide. Mais j'ai oublié un truc super important. J'ai acheté un truc exprès. Vous allez voir, ça a l'air trop bon. Alors, il s'agit du coup du kombucha. J'étais grave étonnée qu'ils aient du kombucha parce que c'est vraiment un truc qu'on trouve en général en magasin bio. D'ailleurs, il n'est pas bio, hein, visiblement. Trop contente de trouver ce produit chez eux parce que je m'attendais à avoir que des trucs super chimiques. Alors que là, pour le coup, pas tant, quoi. À la vôtre, les amis. Oh, je suis choquée. Ça a le goût des Actimel. Ça a un goût d'Actimel, les gars, je suis super choquée. Genre, c'était flagrant. Il n'y a rien dedans, il y a 2 calories. Et si jamais vous savez pas, le kombucha, en fait, c'est super bon pour la digestion. Paraît-il qu'il y a des probiotiques dans le kombucha. Mais je vous avoue que comme c'est une boisson gazeuse, moi, en général, ça a plus tendance à me gonfler le ventre qu'autre chose. Mais paraît-il que c'est super bon pour la santé. Alors, le kombucha, 1,40 € et les macaronis, c'était 3,80 €. Ce soir, je vous ai réservé quelque chose de plus cuisiné parce que de toute façon, il y avait quasiment pas de produits comme celui-ci, à part les macaronis, enfin les mac and cheese. Donc ce soir, en fait, j'ai acheté un petit mélange d'épices et tout et je vais faire un petit plat avec. Histoire d'apporter... Oh, mais il faut arrêter de manger la bouche pleine, madame. Histoire d'apporter un côté un petit peu plus cuisine dans la vidéo parce que je sais que c'est aussi ce que vous aimez bien voir. Regardez ce que j'ai trouvé. Un chocolat avec du sucre à base de stevia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de sucre. Donc là, franchement, j'étais obligée d'essayer parce que je sais que souvent, quand je vais dans des trucs comme ça, vous me demandez de tester des produits quand il n'y a pas de sucre ajouté ou un peu plus healthy, machin. Par contre, là, la gueule du chocolat, on en parle. Il tient pas trop... Oula, il a pas énormément tenu déjà dans le sac de base, alors que franchement, je l'ai pas trop maltraité. Mais surtout, quand je l'ouvre comme ça, il se tient, mais vraiment pas du tout. Il est tout cassé, je sais pas pourquoi. C'est trop bon. Ça a le même goût que les chocolats de Noël ou les chocolats de Pâques. Franchement, je peux que vous recommander, c'est délicieux. Et ça coûte 1,70 €. Petit matcha. Je l'ai fait toujours avec mon lait d'avoine. Regardez-moi cette couleur, elle est magnifique. Donc ce matin, après avoir bossé pas mal sur Noka, j'ai commencé à m'attaquer un peu à un autre point assez important. Je pense que vous avez vu que ces derniers temps, vu que j'étais un peu à droite à gauche, c'était compliqué pour moi de continuer les vidéos, vous savez, 24 heures avec, comme j'avais fait boulanger, chocolatier, Royal Monceau, tout ça, ou encore les hauts fourneaux avec, comme j'ai pu faire avec Sissi
Fuji, Juju, Nolito, tout ça. Là, c'est vrai que j'avais mis en pause tout ça parce que ça nécessite beaucoup plus de temps, d'organisation, de déplacement. Et là, en gros, j'étais en train un peu de me plancher dessus pour justement vous reproposer des formats comme ça parce que je pense en toute franchise que ça fait partie des formats qui me font le plus kiffer. J'ai vraiment l'impression de pouvoir vous apporter quelque chose en fait à travers la vidéo, même si j'aime beaucoup faire des vidéos classiques comme celle-ci. C'est des vidéos qui ont une dimension quand même différente. Mais je vous cache pas que là, c'est compliqué parce que y a pas grand monde qui me répond. Alors au fourneau avec, je pense que ça va pas être trop compliqué. Voilà, j'avais déjà discuté avec pas mal de créateurs qui étaient chauds. Mais franchement là, pour les 24 heures, j'avais envie de faire avec un restaurant étoilé. Comment vous dire que je reste sans réponse. Donc je pense qu'il va falloir que j'envoie vraiment beaucoup de demandes un peu à droite à gauche pour trouver un resto étoilé qui serait partant de faire le concept. Et en plus de ça, il faut que la personne avec qui je reste sur toute la journée soit à l'aise avec la caméra et tout. Et ça, c'est pas évident parce que des fois, il y a des gens qui comprennent pas trop les codes forcément des réseaux sociaux, du YouTube et tout. Il y a des profils qui sont plus aptes à le faire que d'autres et c'est pas forcément des profils qui me répondent parce que je pense qu'ils sont énormément sollicités, quoi. Il y a pas que moi. Donc voilà, je vous explique un peu où on en est et j'aimerais vraiment ramener ça pour le mois de juin parce que là, franchement, le mois de mai, je vous avoue, j'y crois pas trop. Les délais sont très justes. Sachez que je vais reprendre les 2 vidéos par semaine. Maintenant que je suis tranquille à la maison, ça va le faire. Et voilà, que je travaille dessus pour pouvoir vous reproposer ces formats-là. Si jamais vous avez d'autres idées qui pourraient vous plaire, franchement, je vous les laisse me les mettre en commentaire. Parce que parfois, je pense pas, il y a des choses qui peuvent être grave intéressantes et c'est vrai que j'y pense pas forcément. Sur ce, moi, je vais continuer de travailler et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour le goûter. Cet après-midi, les amis, j'ai genre zéro productivité. Vraiment, aujourd'hui, je n'y arrive pas alors que j'ai 50 000 trucs à faire. Là, je vais sortir aller me faire épiler les sourcils et en même temps, je vais aller faire 2-3 courses pour ce soir parce que je vous ai dit que j'avais pas genre de grosses recettes pour ce soir. Donc, je vais faire une recette du livre de Woogies. Je pense que c'est un des plus beaux livres de cuisine d'influenceurs que j'ai pu voir. Ce livre est absolument magnifique. J'ai un peu honte, mais je vais vous dire la vérité. Je n'ai jamais parlé de ce livre alors que Woogies me l'a très gentiment envoyé suite à une vidéo qui n'a jamais vu le jour. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais expliqué que j'étais montée à Paris, j'avais loué une cuisine, les gars, mais une cuisine de fou. Et en fait, vous savez, moi j'ai pas de boîte de prod, parce qu'une boîte de prod ça coûte, allez, 10 et 15 000 euros la vidéo, donc autant vous dire que c'est mort. Un jour peut-être, mais pas pour maintenant. Donc moi j'ai fait un peu avec les moyens du bord et des connaissances que j'avais, et il s'avère que bon, il y a eu des problèmes au niveau des micros, au niveau des caméras, bref, que des soucis. Donc en fait, cette vidéo n'a jamais pu voir le jour, donc je me suis assise sur beaucoup d'argent déjà de base, parce que j'avais quand même dépensé pas mal de sous pour cette cuisine. Et en fait, Woogies était là dans cette vidéo. C'était une vidéo, en gros, il y avait Darko et moi versus Davy et Cyril. Et en gros, Woogies, c'est celui qui nous challengeait pour réaliser une de ses recettes. Franchement, c'était trop bien. Genre vraiment, la vidéo était géniale. Je suis tellement triste qu'elle n'ait pas pu voir le jour. Dans la foulée, il m'a envoyé son livre. Il m'a même dédicacé. Il m'a écrit à moi, les gars. Il m'a dit: pour Estelle, merci pour cette journée sous le signe de la gastronomie. Tant vous dire que j'avais honte quand je l'ai reçue une semaine après et que je savais que la vidéo n'existerait pas sur les réseaux. Bref, il y a plein de choses comme ça de ma vie dont je vous parle absolument jamais, alors que ça fait partie de mon quotidien. Mes remises en question, les échecs, les choses qui réussissent, et c'est pas grave, en vrai, faut se relever, c'est vraiment pas grave du tout. Mais j'ai quand même un petit goût amer en bouche. J'ai pris un bubble tea pour le goûter. Bubble tea à la fraise. Premier bubble tea que j'ai goûté, c'était au Japon, il y a 2 mois. Et j'avais trop kiffé, c'était un bubble tea au thé matcha. Ah, je viens de boire du sirop pur, les gars. En fait, c'était un sirop de bubble tea. Il faut mélanger avec du lait. Ça va, c'est pas folichon quand même. Je recommande pas. Vraiment, je trouve pas ça ouf du tout. J'ai payé ça 5,80 €. C'est vraiment pas donné. Bon les copains, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais je suis pas ressortie faire les courses. Franchement, je me sentais pas du tout là. En plus, Didier, entre temps, m'a dit que ce soir, il voulait commander, qu'il avait pas trop envie de manger ce que j'allais faire, parce que voilà, il avait envie de commander KFC. Donc, je vais faire ma recette, mais avec ce que j'ai à la maison. Mais il y a déjà pas mal de trucs. Ah, mais j'oubliais avant, j'ai acheté ça. J'avais goûté ça au Japon avec Didier. Et pour le coup, on avait trouvé ça plutôt bon. C'est vraiment, vous savez, des espèces de bœuf séché comme ça. À l'odeur, elle me donne pas du tout envie. C'est vraiment spécial, faut vraiment aimer la viande. Ça a même un goût un peu sucré. Je préférais 100 fois celui du Japon. Là, je sais que Didier, il va le manger, il va kiffer, mais moi, pas mon truc.
trop bizarre. Donc ça pas fan, désolée. Et en même temps, je me suis dit, vu que la dernière fois chez Action j'avais acheté ça mais j'avais pas pu les tester, bah là vu que c'est une vidéo un peu dans le même genre, je vais tester les noodles 0 calories je sais pas quoi de chez Action et en même temps je vais me faire ma petite recette du coup italienne avec des épices. Que là pour le coup j'ai trouvé chez Normal, d'ailleurs il y avait vraiment toutes les épices de la terre, plein de mix et de mélanges et c'est des gros paquets et franchement ça coûte pas cher, je crois que c'était 1 € le sachet comme ça. Donc on va tester ça tout de suite. Bon, goûtons déjà ces pâtes de chez Action, plus cette petite sauce épicée mix italien de chez Normal. Déjà ces pâtes, si jamais vous en utilisez, vous allez vite vous rendre compte, mais vu que c'est à base de konjac, je crois que c'est un truc de une algue, quand ça sent vraiment le poisson quand vous les nettoyez. Bah franchement elles ont le même goût que celles qui coûtent 5 € chez Monop là, qui sont hors de prix. Donc franchement quitte à choisir, prenez celle-là. Sinon là, les épices je les trouve pas très épicées, pourtant j'en ai mis beaucoup mais je trouve que ça manque. Mais ça reste quand même très bon. C'est un petit plat sans prétention mais plutôt équilibré quand même. Donc c'est validé pour le plat. Bon vous inquiétez pas, on est en même temps en train de regarder Top Chef mais tu peux laisser une vidéo presque. Ils font la guerre des restos. Là j'ai goûté ce que j'attendais le plus, c'est les Oreos au brownie flavor. En gros le truc au milieu il a l'air d'être au chocolat au lieu d'être à la vanille habituellement. C'est très bon, mais je préfère ceux à la vanille parce que là ça fait chocolat sur chocolat. Les amis, nous sommes sur une fin de vlog et du coup je vais m'appliquer un petit masque du coup que j'ai également acheté chez Normal. J'en ai eu en tout pour 27 € avec tout ce que j'ai pris. Et là croyez-moi que ce petit masque j'en ai bien besoin. J'ai l'impression que ma journée elle était genre interminable. C'est passé trop de trucs aujourd'hui, c'est assez fou. Par contre j'aime bien ces masques mais d'un autre côté je les trouve tellement gluants. Du coup si je dois faire mon petit retour par rapport à Normal, bah écoutez moi je sais plus si je vous l'ai déjà dit mais c'est du coup l'enseigne que je pense que je préfère. Parce qu'il y a plein de rêves qu'on kiffe. Ah c'est froid. Je suis contente d'avoir passé cette petite journée avec vous qui était haute en couleurs et en émotions. D'ailleurs, je tiens à préciser que depuis que j'ai arrêté la pilule, j'ai quand même l'impression que des fois je suis plus émotive à certains moments. Genre mes émotions, c'est un peu ça. Alors que je pensais justement que la pilule, ça décuplait les émotions, mais en fait j'ai l'impression que c'est plus l'inverse. Sur ce les gars, si vous avez passé un bon moment, je vous invite à mettre un petit like. Abonnez-vous évidemment parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles personnes sur cette chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi dans une nouvelle vidéo.